Bonjour à tous. Pour cette nouvelle séquence, je vous propose de s'essayer à la création musicale sur ordinateur avec un logiciel qui s'appelle Audacity. Cette semaine, nous allons apprendre à le manipuler, à nous en servir. Donc, pour cela, je vous demande de télécharger, c'est très facile sur Internet, d'avoir sur votre ordinateur donc Audacity, et à portée de main aussi un morceau, celui que vous voulez. Moi, j'ai choisi le voyage, en ces temps de confinement. Je me suis dit que c'était bien. Vous pouvez, c'est mieux en MP3, mais ça peut être dans un autre format. Et pour commencer, bien sûr, nous allons ouvrir Audacity. Ici, on valide. Et voilà comment se présente ce logiciel. Vous voyez que il a une touche pause, lecture, stop, en arrière, en avant, et un enregistrement. Il est important que vous soyez toujours sur cet outil-là, qui est un outil de sélection. Les autres, pour le moment, on ne va pas s'en servir. Mais si toutefois, vous cliquez par hasard sur un de ces outils, vous ne pourrez plus sélectionner. Donc, si vous n'arrivez plus à sélectionner, venez toujours vérifier ici que vous avez bien cet outil-là. Ici, il y a le bouton de couper, de copier et de coller. Vous pouvez bien sûr utiliser aussi les raccourcis clavier. Si vous faites une erreur, ne vous inquiétez pas, vous pouvez revenir en arrière ou à nouveau refaire ce que vous aviez fait. Et puis il y a ici un bouton de zoom avant et de zoom arrière que je vais aussi, vous allez le voir, beaucoup utiliser. Pensez au son, au volume qui est ici et qui fonctionne pas forcément, qui ne va pas changer sur l'ordinateur. Utilisez bien le volume de lecture ici. Et c'est à peu près tout. Maintenant, nous allons commencer et je vais vous montrer un petit peu comment, le premier exercice, ce sera de choisir certains extraits très courts, de moins de 5 secondes, d'un morceau, et avec ces extraits-là, qui sont notre matériel sonore, un petit peu les instruments de notre orchestre, eh bien, nous allons composer une nouvelle musique, imaginer, créer un nouveau morceau. Nous allons donc commencer par, alors dans le fichier, le menu, je pense que vous ne le voyez pas vous, mais là en haut, il y a fichier. Vous allez importer un audio. Et l'audio qu'on importe, c'est donc, moi j'importe celui-ci, vous importez bien sûr celui que vous voulez. Au préalable, voilà. Il apparaît ici, on voit son spectre sonore qui est en double, parce que c'est en stéréo, c'est-à-dire qu'il y a une partie qu'on va écouter dans l'oreille droite, ou à droite on va dire, et une autre partie qu'on va écouter à gauche. Voilà, pour repérer ça, je vous le fais écouter tout de suite. Je vais monter un petit peu le volume. Je peux monter le volume de cette piste, ou le baisser. Je peux le faire écouter plutôt à droite, ou plutôt à gauche. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte là, mais avec des écouteurs, c'est plus clair. Je peux le mettre en silence, et donc il est grisé, ça veut dire que cette piste, on ne l'entend pas. Et s'il y a plusieurs pistes, et si je ne veux écouter que celle-là, je peux utiliser la touche solo, vous verrez plus tard. Donc voilà, c'est une piste. Attention, une chose importante aussi, si vous êtes en lecture ou en pause, eh bien, vous ne pouvez rien faire sur ce logiciel. Il est fort probable que souvent vous essayez de faire des choses, vous dites ça ne marche pas, et venez vérifier aussi ici où on en est. On doit être sur pause. Alors, au préalable, vous aurez écouté votre morceau et repéré certains passages qui vous plaisent. Moi, j'ai repéré 2 petits passages, ça suffit, 2 pour cette semaine, qui sont autour de 1 minute. Alors vous voyez, on a ici la règle du temps, 1 minute. Si je me mets là, voilà, je vais peut-être pas le commencer tout de suite, je vais mettre en pause. On est ici,
on peut regarder, la position audio, elle est à 1 minute et 3 secondes. Si je sélectionne quelque chose, ici, j'ai sélectionné un passage qui commence à la 56e seconde et qui dure, mon passage dure 4 secondes. C'est le maximum, non c'est pas le maximum, je ne vais pas pouvoir prendre plus de 5 secondes de sélection. Hein? Sinon après, on reconnaîtrait trop, ça, ce serait trop long, ça n'irait pas. Alors, comme c'est tout petit, que je ne suis pas assez précise dans la sélection, je vais zoomer. Donc là, je viens ici. Vous voyez, voilà, je suis autour. Je zoome petit à petit et je vais pouvoir donc bien choisir le passage que je veux sélectionner. Hop. Voilà, alors moi ce qui m'intéresse, ce que j'avais repéré, c'est ce passage-là. Je vais l'écouter. Voilà. Je vais le copier. Et puis je vais ouvrir une nouvelle piste. Donc pareil, dans le menu, en haut, il y a piste, ajouter une nouvelle. Et il est important aussi que ce soit une piste stéréo. Et voilà ma nouvelle piste qui va être ma piste de création. Enfin, l'une de mes pistes de création. Et je viens coller mon extrait. Là, cette fois-ci, je vais mettre en solo pour n'écouter que ça. Je vérifie que je suis bien au début. Ah, ben non, regardez. Je n'ai pas collé au début, justement. Alors, je vais l'enlever et je vais le copier vraiment au début. Alors, pour surveiller qu'on est bien au début, regardez ça. Parfois, on est perdu, parce que j'ai zoomé beaucoup tout à l'heure. Et veuillez toujours vérifier où vous en êtes avec ça. Ou en tout cas, peut-être, voilà, à revenir en arrière ou en avant. Donc là, je reviens au début et j'écoute. Voilà, ce que j'ai sélectionné. Parfait, c'est quelque chose que je vais nommer, c'est une piste que je vais nommer tout de suite. Ce sont des congas. Et comme je vais l'utiliser plusieurs fois, je mets congas 1. Voilà. Et puis il y a un autre passage que je voulais récupérer, qui était aussi à 1 minute, mais un petit peu avant. Voilà. Je mets cette fois-ci, c'est lui que je veux écouter. Voilà, j'avais repéré aussi ce passage de piano. Pareil, pour être très précis, je vais zoomer. Puis je vais prendre ce passage de piano que je vais copier, sans raccourci clavier pour que vous le voyez bien. Je vais le coller aussi pour le moment, par ici. Et voilà, j'ai mes deux éléments sonores. Et je n'ai plus besoin de cette piste-là pour le moment. Donc je vais l'enlever. Voilà. J'ai mes deux éléments sonores que je vais vous faire réécouter. Les congas. Et le piano. Et avec cela, je voudrais créer une nouvelle musique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une piste pour chaque nouvel élément que je veux apporter. Et puis là, j'avais une idée, c'était de faire un rythme avec ces congas. Voilà. Donc là, j'ai donc ouvert une nouvelle piste qui s'appelle congas 2. Voilà. Et puis je vais ouvrir à nouveau une nouvelle piste pour mettre mon piano, parce que là il est au milieu, ça va pas. Voilà. Je l'enlève et je viens le coller ici. Et pour le moment, je ne veux pas l'entendre. Alors regardez, là j'ai fait un rythme qui du coup ressemble à ceci. Je peux même faire en sorte que cette piste-là, et d'où l'intérêt d'avoir plusieurs pistes, parce qu'on peut jouer avec ça,
cette piste-là s'entende sur une oreille, cette piste-là s'entende de l'autre côté. Ça donne un petit peu l'impression qu'il y ait peut-être deux percussionnistes qui jouent chacun de son côté. Voilà. Alors ça, je peux peut-être le répéter un petit peu plus. Je le copie, je le colle, je le copie, je le colle, ce qui me fait un rythme plus long. Et pour terminer, eh bien, par exemple, je vais terminer avec le piano. Voilà, qui va être un petit peu... Cette fois-ci, je veux l'entendre. Voilà. Voilà, c'est un petit exemple de création sonore à partir de deux objets sonores récupérés dans une musique. Voilà. Alors, une fois que j'ai terminé ceci, eh bien, je vais devoir enregistrer. Donc, je vais en haut dans Fichier, sauvegarder le projet, je valide, et je dois le nommer. Et là, je vais le nommer avec mon prénom et ma classe. Donc, vous me dites dans quelle classe vous écrivez dans quelle classe vous êtes, bien sûr. Voilà. Et là, vous voyez qu'il s'enregistre ici, sur mon bureau, en deux éléments. Nakasi 6e, ça c'est l'élément que l'on devra ouvrir, mais qui ne servira à rien s'il n'y a pas le dossier avec tout le matériel juste à côté. C'est-à-dire que si vous déplacez ça, si vous le sauvegardez dans une clé USB par exemple, il est très important d'emporter avec vous le premier et le deuxième élément. Sinon, l'un sans l'autre ne sert absolument à rien. Cette semaine, je vais vous demander de vous amuser avec ça, de faire des copier, coller, de voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec tous ces éléments. Et, eh bien, la semaine prochaine, je vous donnerai une consigne pour pouvoir créer un nouveau morceau avec des consignes précises. Si vous avez le moindre problème, évidemment, vous m'écrivez sur Pronote et vous me posez toutes les questions que vous voulez me poser, bien sûr. Allez, bon courage à tous, amusez-vous bien.